5 petits jeux de manipulation malsaine, des mind games que les hommes pratiquent et comment gagner à leurs petits jeux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 5 jeux de manipulation assez malsains que pratiquent certains hommes et je vais vous enseigner comment les voir, comment les déjouer et comment gagner juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier, un petit peu mind game de mecs, c'est les mecs qui sont mal polis, violents, sarcastiques, qui vous rabaissent, etc. Tu vois, souvent le mec il peut être violent et puis dire désolé j'ai été violent mais c'est pas le vrai moi. Le vrai moi c'est quand je suis gentil. Ou alors le mec par exemple il va vous rabaisser, il va vous dire mais t'es vraiment d'une maladresse rare, toi tu trouverais jamais un mec à part moi. Mais je rigole hein. Tu vois, il te met plus bas que terre et puis après pourquoi tu te vexes, je rigole, tu vois. Et ça c'est salaud, tu vois. C'est-à-dire que ça il faut pas le tolérer. Ça franchement il faut pas le tolérer. Quand un mec décide toujours de tout, quoi, quand, comment, etc., il mène des petits jeux de pouvoir avec vous. Donc ce que je vous conseille avec ce genre de mec, que ce soit des mecs qui vous rabaissent ou des mecs qui vous culpabilisent, ou voilà, il faut un recadrage, c'est-à-dire ouais mais c'est pas drôle, tu vois, par exemple dans le cas où il te rabaisse puis il dit je rigolais, non mais ça c'est pas drôle. Et s'il recommence, si tu lui dis que quand il fait ça, tu te sens comme ça et que ça te va pas, et qu'il recommence, où il te dit ouais j'ai compris, puis il recommence, où il t'explique pourquoi en fait tu as tort de te plaindre, et puis il recommence, s'il recommence, franchement fuis, Le piège c'est de dire oui mais si je me comporte encore mieux, super bien, etc., il arrêtera de me traiter comme ça. Non, il arrêtera jamais, Donc franchement c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est fuir en fait, tu vois, et pas forcément besoin de rentrer dans les explications, des confrontations, etc. Tu lui mets une fois les limites, tu lui dis ça, je ne tolérerai pas une deuxième fois. S'il recommence, tu fuis, je suis désolé. Deuxième petit jeu, c'est le mec qui la joue hard to get. Alors ça, hard to get, c'est quand le mec fait genre qu'il est difficile à avoir. Alors, hard to get, c'est pas tout à jeter. C'est-à-dire que dans un contexte de flirt, de mec qui fait ça par jeu, c'est acceptable. Mais il faut être sûr qu'il veut, tu vois. Il le fait par jeu, pour flirter, pour vous plaire, pour mettre un peu de piment dans la relation. Mais vous êtes sûr qu'il vous veut. S'il joue hard to get pour vous faire tourner chèvre, pour vous faire tourner en bourrique, ça va pas. Donc, dans ce cas-là, vous devez quand même le faire communiquer sur ce qu'il veut. Ah, c'est cool, j'adore les mecs comme toi, machin, mais tu vois, s'il commence à faire le mec hard to get, puis être jamais dispo, puis à te rabaisser, etc., ça va pas. Donc, par exemple, si le mec il est toujours occupé, machin et tout, vous lui proposez plusieurs dates de rendez-vous et à un moment, il doit s'organiser. Je veux dire, si tu lui proposes 3 dates et qu'il est jamais dispo, à un moment, hard to get ou pas hard to get, c'est trop, c'est pas possible, tu vois. 3. Le mec qui toujours essaye de vous faire sentir coupable, il force pour coucher avec vous, il vous dit tu veux pas coucher mais t'es coincé, en fait tu vois il en a rien à foutre de ton ressenti ou de tes envies, etc. Il veut juste obtenir des choses de toi et si tu lui donnes pas, il se positionne encore en victime, en mode ouais mais alors pauvre de moi, tu me donnes pas ça, ou à cause de toi je suis frustré, ou voilà. Et il force et machin. Non, un mec qui vous force, c'est pas tolérable. C'est-à-dire que le mec, c'est normal qu'il essaye de coucher avec vous, c'est la nature. Mais si vous n'êtes pas prête, vous n'avez pas envie ou autre, et que le mec a cette petite frustration, il réagit violemment, mais là c'est un gros next. C'est pas possible, c'est-à-dire que toute votre vie, il tolérera jamais un peu de frustration. Il y a toujours de la frustration dans les relations. Donc ça c'est un mec qui doit gagner en maturité, tu vois. 5. Il vous trouve intimidante pour votre job, je sais pas, vous êtes avocate, médecin ou pour votre grande beauté, etc. Mais non, là il faut pas. Tu sais, il y a des femmes qui ouais mais j'ai un meilleur job que lui donc je vais prendre un job moins bien. Ça je l'ai déjà vu en coaching. Pour plus l'intimider ou je vais arrêter de travailler
pour plus l'intimider. Non, je suis désolé, non. Le mec, il est intimidé, c'est son problème. Vous acceptez cette polarité de femme brillante, successful, etc. Vous avez travaillé pour l'avoir. Vous n'allez pas renoncer à ça pour un connard qui sait pas jouir d'une femme. Moi, la femme, elle est médecin, elle est avocate, elle est très belle. Je suis très heureux, très fier d'être avec elle. Non, tu as des mecs, ils veulent la tirer vers le bas parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ont un complexe en eux qui fait qu'ils n'apprécient pas ce genre de femme. Non, je suis désolé, ce mec, vous devez garder votre polarité brillante et c'est lui qui doit s'adapter ou renoncer. C'est pas vous qui devez vous tirer vers le bas. Et en 5, je dirais, les mecs qui n'ont jamais de temps pour vous voir, pour vous appeler, etc. Ne rentrez pas dans ce genre de relations qui mènent nulle part. Je sais pas, des relations, vous avez rencontré ce mec en ligne sur Internet et il est jamais dispo, vous voyez jamais, ça fait 2 ans que vous échangez. C'est pas possible. Si quand vous lui dites on se voit quand, machin, c'est jamais possible. Il n'y a pas de relation si on se voit pas. Tu vois, sur Internet, le mec, il peut prétendre être n'importe qui. Il peut te dire qu'il est ci, qu'il est ça, que c'est sa photo, que c'est son truc. En fait, le mec, en vrai, c'est pas du tout ça. Il est marié, il a 20 kilos de plus, il fait pas du tout ça comme job, j'en sais rien. Donc, non, n'acceptez pas des relations virtuelles où il n'y a jamais une deadline pour se rencontrer. Ça, franchement, c'est un mec qui peut… Il y a même des femmes qui payent des billets d'avion à des mecs, puis le mec prend le fric, il vient jamais. Et il y a des arnaques comme ça. Donc, franchement, ne rentrez jamais dans ce petit jeu-là. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Like, commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.